Hello les amis, donc oui voilà, nous sommes le samedi 16 avril, il est 14h40 et voilà, je viens réintroduire un vlog. Bon, juste avant, je viens de vous tourner un book haul, donc voilà, lundi il y aura un book haul en ligne, un book haul, un retour sur le salon de tournée, voilà, il y aura un peu de tout. Ce sera un petit fouille-tout, voilà. Vous aurez déjà vu cette vidéo quand vous verrez ce vlog, parce que voilà, donc ce vlog, hein, vous savez, comme d'habitude j'essaierai de le poster jeudi. Alors qu'est-ce que j'ai lu? Tout d'abord j'ai lu voilà Les Sorcières de Brooklyn de Sophie Escabas, donc c'est de la collection Bandado de Bayard Milan, voilà. Alors donc on est avec Effie, voilà, sa mère est décédée, elle doit quitter, donc elle a plus sa mère, elle a plus sa maison, et elle doit arriver habiter donc chez deux grandes tantes un peu farfelues, voilà. Franchement, déjà je trouve que les couleurs sont très belles, vous les verrez peut-être pas, mais voilà. Voilà pour vous imaginer un petit peu ce que ça donne, les dessins. Je vous montre vite fait, voilà. Ouais, en plus c'est chouette parce que c'est découpé en chapitres, donc ça je trouve ça bien parce que franchement c'est une grosse BD, voilà, mais bon elle se lit très très vite, hein. Donc Effie elle arrive donc, voilà, elle arrive chez ses grands-tantes un peu foldingues, et puis elle va découvrir donc qu'elles ont des pouvoirs, voilà, et qu'elle aussi elle a des pouvoirs, voilà. Elle va rencontrer donc par un pur concours de circonstances, voilà, elle va découvrir sa pop star préférée. Et c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir qu'elle aussi elle a des pouvoirs. Et donc voilà, on va assister à des échanges, voilà, entre Effie, les grandes tantes. Effie, elle va aussi se faire des amis à l'école, voilà, parce que c'est aussi un nouveau départ à l'école. C'est en même temps de l'amitié, de la famille, voilà. Et puis de la magie, voilà, en même temps tout ça. Et voilà, c'est un bon petit mélange qui marche bien, voilà. Franchement, voilà, donc la rencontre avec la pop star, je peux pas trop vous dire pourquoi, parce que ce serait vous en dire beaucoup. Mais toujours est-il que voilà, Effie au début ça va être très très dur pour elle. Puis petit à petit finalement elle va bien s'habituer à sa vie, voilà, elle va... Enfin, ça va être très dur parce qu'elle va découvrir plein de choses, voilà, sur elle et voilà, sur sa famille. Et puis, en même temps, elle aura ses amis qui seront là pour elle, donc ce sera chouette, quoi, voilà. C'est une petite leçon d'amitié, et puis, voilà. En même temps, voilà, c'est une BD, voilà, sur la magie, sur, voilà, sur le succès, sur... voilà, sur plein de trucs, et franchement c'est vraiment super sympa. C'est à partir de 11 ans, ouais, ça peut facilement être lu à partir de 11 ans. Je pense qu'à partir de 11 ans, voilà, ça peut être quelque chose de génial. Et franchement, cette collection Bandado, elle est vraiment bien foutue. Les dessins à chaque fois sont vraiment super. Et puis dans l'histoire, il y a toujours, entre guillemets, une ado qui se découvre, entre guillemets, un ou une ado qui se découvre à travers certains sujets, voilà. Et je trouve ça vraiment bien foutu. Ici, voilà, c'est la magie, l'amitié, voilà, le deuil, la nouvelle école, voilà, la découverte, voilà, c'est vraiment super, franchement. J'ai passé un bon moment, voilà, avec ces sorcières de Brooklyn. On comprend très vite pourquoi les sorcières de Brooklyn, sérieusement, voilà, c'est très agréable à découvrir. Donc voilà, j'ai lu la Conjuration des 7 de Guillaume Méric, le tome 1 qui est Présage, voilà. Personnellement, j'ai vraiment adoré. J'ai passé un bon moment, j'ai pas adoré, j'ai passé un bon moment. Parce que, voilà. On est donc avec 7 personnages et 7 parties, voilà. Chaque partie est un personnage, voilà. Et donc on découvre ces personnages. Personnellement, je me suis pas plus attachée à l'un qu'à l'autre, je les ai tous aimés. Ils ont tous leur particularité, voilà, ils sont tous différents. Et c'est cette différence qui va faire la richesse du roman, en fait, parce que, voilà.
Je ne vous citerai pas tous leurs prénoms parce que alors là, voilà, j'en serais incapable. Et c'est vrai que voilà, le fait que l'auteur ait fait une partie par personnage, c'est vraiment génial. Et puis alors on a donc des petits entractes aussi entre les chapitres. Et ça c'est super intéressant aussi parce que voilà, ça apporte un plus à l'histoire. Et l'auteur a une plume très fluide, voilà. Donc vous avez compris, donc voilà que ces 7 personnages, ben voilà, il va leur arriver des choses. C'est un roman fantastique qui est teinté d'horreur. Personnellement pour moi l'horreur j'ai pas vraiment ressenti. Il va leur arriver des phénomènes bizarres. Et puis ben voilà, des trucs un petit peu horrifiques, mais moi j'ai pas vraiment ressenti l'horreur. J'ai plus ressenti le côté fantastique que le côté horrifique. Mais bon, vous savez, voilà, je suis pas énormément influençable. Donc voilà, niveau horreur il en faut beaucoup. Par contre, je n'ai pas ressenti l'horreur, mais je me suis quand même inquiétée pour les personnages, pour ce qui leur arrivait. Donc c'est la preuve que oui et non pour l'horreur, quoi. Parce que malgré tout, j'ai eu peur pour eux, voilà, j'ai eu peur quand même parce que j'ai eu peur pour eux. Mais personnellement, le côté fantastique est tellement bien mis en avant que pour moi, le fait de ne pas avoir ressenti à fond l'horreur, c'est qu'un léger bémol, quoi. C'est qu'un léger bémol. On va les suivre, voilà, il va leur arriver des phénomènes, c'est vraiment très intéressant. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ces phénomènes qui leur arrivent. Déjà le prologue est très énigmatique, l'auteur nous annonce la couleur du roman, donc avec ce prologue c'est vraiment super, franchement. La fin, donc voilà, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape, donc une fois qu'on a suivi les 7 personnages dans des aventures un peu fantastiques, un peu horrifiques, voilà, on se retrouve dans le grand rêve. Dans le grand rêve. Et là, franchement, j'avais rien imaginé au niveau de la fin, je savais vraiment pas, voilà, où l'auteur allait nous emmener, franchement, j'avais aucune idée. Et puis, ben, je trouve que franchement, ce grand rêve, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai vécu avec les personnages, clairement. C'était vraiment chouette de redécouvrir les personnages dans ce grand rêve. Et alors, on termine sur un cliffhanger. On termine sur un gros cliffhanger. Et juste après, l'auteur nous annonce un tome 2. Et là, c'est clair que je sais que voilà, je lirai le tome 2. Franchement, je lirai le tome 2. Je sais pas s'il est déjà sorti ou pas. Je sais pas s'il est déjà sorti, mais encore une fois, moi franchement, je trouve que ce roman, voilà, prouve que il faut pas avoir peur d'aller vers l'auto-édition. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Après, c'est sûr que, voilà, je sais qu'en auto-édition, il y a des mauvaises expériences. J'en ai eu moi-même, dernièrement encore. Voilà. Pas par rapport à... Même pas par rapport à une lecture, mais par rapport à voilà, des auteurs qui se prennent un peu trop de trop, mais voilà, à part ça, franchement, n'ayez pas peur d'aller vers l'auto-édition, franchement, parce que on y découvre de très bons romans, aussi bons que dans l'édition. Même des fois, j'ai plus de déceptions dans l'édition que dans l'auto-édition, voilà. Enfin bref, on s'égare du sujet. La conjuration des 7, voilà, je vous recommande. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, c'est une belle lecture. C'est 7 jeunes, voilà, qui vont se retrouver embarqués dans une aventure fantastique un peu horrifique. Voilà, c'est vraiment une belle lecture. Mais voilà, ça va très vite, ça se lit très vite. Du coup, j'ai l'impression que si je vous en dis plus, ben, je vais vous spoiler l'histoire, et puis ben, ce serait dommage, voilà, donc je vous laisse découvrir. Vous voyez un peu la couverture, hein, il y a l'histoire des 7 lames aussi, voilà, mais voilà, je peux pas vous en dire plus, parce que, voilà, ce serait trop vous en dire. Et personnellement, voilà, Guillaume Méric, je suis contente qu'il m'ait contacté pour découvrir ce roman, parce que sans ça, j'aurais jamais découvert sa plume. Et je vais continuer à découvrir sa plume. Il n'a pas écrit que la conjuration des 7, voilà. Il a d'autres choses à son actif.
Et je crois que voilà, je vais continuer à découvrir. Et de toute façon, son tome 2, c'est sûr, je le lirai. Voilà. Voilà, je suis contente de l'avoir découvert. Bon, encore une fois, on a vu le tour de la SF et je suis occupée de lire du fantastique horreur. Mais bon, que voulez-vous, hein? Il faut lire les SP aussi entre deux. Donc sinon, j'ai repris, ça y est, j'ai repris Marie et Maria. Franchement, j'ai repris hier soir. Et franchement, j'ai super bien avancé, j'ai dévoré. Je pense que je vais le terminer ce soir. Je suis pas certaine, je suis vraiment pas certaine parce que bon, voilà, je suis à 77%. Il me reste à peu près 2h10 de lecture sur la Kindle, donc tu verras à quelle heure je monte, c'est ça, voilà. Ce que je fais d'autre, voilà. Mais toujours est-il que, voilà, Marie et Maria, je l'ai repris hier soir. C'est de plus en plus prenant. Je suis ravie de l'avoir laissé un peu là, pour le reprendre un peu plus tard. Enfin, je l'ai pas laissé longtemps, hein. J'ai laissé quoi, même pas une semaine, j'ai même pas laissé une semaine. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est comme si au début, voilà, quand j'ai commencé, j'étais pas dans le mood, mais là maintenant, je suis dans le mood à fond, je suis dans le mood à fond. Je kiffe, je kiffe. Je kiffe l'histoire de Marie Curie, l'histoire de Maria, voilà, je kiffe, voilà, c'est... Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, plus quand j'aurai fini, parce que voilà, je pense que c'est le mieux que j'ai à faire, mais sachez que pour l'instant, je passe vraiment un bon moment, voilà. J'ai repris hier soir, je voulais plus lâcher, mais il fallait que je dorme, hein, parce qu'après le lendemain, avec tous les méthodes que je prends, le lendemain après, si je me force trop à lire, bah... c'est la crevette. Voilà. Et sinon, j'ai commencé donc hier. Non, j'ai commencé pas hier, avant-hier. Jeudi, oui. Voilà, La Reine du Diable Rouge, Jean-Christophe Gadby. Voilà, après le tour de la SF. Hein. C'est du space opéra. C'est du space opéra, voilà. Et comment dire, bon, il fait que 204 pages, mais je vous montre les pattes de mouche. Voilà, je vous montre les pages bien remplies, hein. Donc vous voyez. Et comment dire que bah en 2 jours j'en ai bouffé 133 pages. Et encore hier j'en ai bouffé presque 100 pages. Donc c'est pour vous dire que voilà. Hier j'en ai bouffé presque 100 pages. Il me reste 70 pages à lire. Je pense qu'il sera fini aujourd'hui. Franchement, je me régale. Je me régale. On est en compagnie de Guéruf, donc un androïde. Et bah, au fait, c'est le percepteur de Thomas. Mais Thomas est enlevé, donc il va partir à sa recherche. Parce que voilà, bah, il va trouver que les polices terrestres sont trop lentes. Et puis on va découvrir plein de choses. Mais voilà, je vous en parlerai plus demain aussi. Il y a une autre disparition également sur Mars. La disparition d'une jeune femme sur Mars. Et voilà, c'est vraiment super intéressant. Super prenant. Voilà, j'adore. Là, je suis. Mais mon Dieu, mais je suis bien dedans. Et merci Céline pour ce mois de la SF, franchement. Là, maintenant, au rythme où je suis partie avec ce roman, je pense que, voilà... je vous montrerai d'autres lectures numériques que de la SF, mais je vous montrerai plus d'autres lectures papier que de la SF avant la fin du mois. Je suis à fond dedans. Franchement, mais comment j'ai bouffé ce livre. Il me reste 4 chapitres, je crois, et l'épilogue. Ouais, c'est ça. 4 chapitres et l'épilogue, et il est fini. Je l'ai bouffé, mon Dieu. Hier, je me suis fait une session de lecture de ouf, quoi. Je voulais plus m'arrêter. 100 pages, ça paraît rien, mais quand c'est écrit tout petit, quand c'est un genre qu'on n'a pas... Parce que du space opéra, c'est pas le truc que je lis tous les jours, hein. Donc voilà, quand c'est écrit tout petit et quand c'est un genre qu'on lit pas tous les jours, bah voilà, je pense qu'il faut le temps de le lire. Et voilà, Jean-Christophe Gadby, je suis trop contente enfin de prendre ce livre en main. Il est depuis 2020. Voilà, je l'ai reçu en 2020. Et voilà, je le prends enfin en main. Et je suis ravie parce qu'après, je vais continuer sur de la SF.
ma palle de la SF est là. Et je pense qu'après, voilà, je vais continuer à dévorer la SF. C'est... Ouais, voilà, c'est... J'ai trop envie. Je pense que là, je vais bouffer de la SF jusqu'à la fin du mois, mais un truc de ouf. Je vais peut-être, de temps en temps, me mettre une BD entre deux. Une BD de SF entre deux. On en a quelques-unes. Mais toujours est-il que là, je passe un super bon moment. Franchement, j'adore. J'adore, en plus, j'adore cet androïde. Franchement, voilà. Puis la disparition de cette jeune femme. Et puis, ben... le diable rouge et sa reine, voilà. Je suis pas encore au bout, je sais pas, je peux pas. J'ai difficile à en parler, voilà, parce qu'il est pas terminé, j'ai difficile à en parler. Mais voilà, une fois qu'il sera terminé, je reviendrai vous voir. Et je reviendrai vous en parler. Pas aujourd'hui certainement, je crois pas. Voilà, mais demain sans doute, je reviendrai vous en parler, parce que franchement, mais c'est du top quoi, ça fait plaisir. C'est le genre de roman, voilà, qu'on n'est pas habitué à lire, qui sort de notre zone de confort. J'avoue que oui, de la SF j'en lis, mais pas de la SF comme ça. Voilà, donc avec ce space opéra, franchement, voilà, du space opéra, c'est vraiment pas ce que je suis habituée à lire en SF. Déjà que je lis pas, déjà que ça fait un moment que j'ai plus lu de SF, mais du space opéra, ça prend du temps et c'est chouette. Et voilà, je viendrai vous en reparler là. Pour l'instant, j'ai envie de le terminer à mon aise et je vous en reparlerai après. Voilà, sur ce, je vous laisse. C'était tout. C'était une introduction assez courte et voilà. Je viendrai vous reparler de mes lectures. Si j'ai commencé d'autres lectures, voilà, je vous retrouve demain, voilà, ou lundi. Cette semaine elle va être calme, donc voilà, je pense que ça va être facile de vlogger cette semaine, malgré que j'aurais déjà pu vlogger vendredi. Bah non, j'ai terminé mon vlog mercredi, oui, jeudi, vendredi, oui, j'aurais déjà pu vlogger, mais j'avais rien à vous dire, donc j'ai préféré d'attendre d'avoir des choses à vous dire, voilà. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Et les amis, donc voilà, on se retrouve. Nous sommes le lundi 18 avril, il est 14h06. Et voilà, bah, j'ai pas mal lu depuis samedi, enfin pas mal lu. J'ai surtout terminé des livres, voilà. Donc j'ai terminé, oui, La Reine du Diable Rouge, Jean-Christophe Capi. Franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Donc là, on est avec Gérulf, voilà, qui est un androïde. Et donc, voilà, c'est le précepteur de Thomas. C'est le précepteur de Thomas, en fait, voilà, le garde du corps, entre guillemets. Et donc voilà, on va enquêter avec lui parce que Gérulf, bah, il trouve que voilà, la police terrestre, elle va pas assez vite et Thomas va disparaître, il va y avoir une autre disparition, voilà. Donc on va vraiment être voilà, dans un polar, voilà, mais pas que dans un polar, pas que dans une enquête, voilà, parce que on est dans de la SF aussi. Et donc voilà, on est dans un space opéra avec des pirates de l'espace, des vaisseaux, des intelligences artificielles, voilà. Et on est surtout aussi avec voilà, Gérulf, donc qui est un androïde. Ouais, voilà. Donc ici, c'est clairement, voilà, ce qui change, c'est que voilà, ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas un humain qui va mener l'enquête, c'est qu'on va pas se retrouver dans des lieux réels, voilà. C'est qu'on va se retrouver dans des lieux imaginaires, voilà, et c'est vraiment ça qui m'a vraiment plu, voilà. Franchement, quand j'ai commencé ce livre, mais j'avais peur de me perdre dans l'histoire. Ce livre, j'étais en même temps contente de le lire, et puis en même temps j'avais peur, voilà. J'étais impatiente parce que voilà, j'avais envie de le découvrir, mais j'avais peur de me perdre dans l'histoire et j'étais en même temps curieuse de cette enquête spatiale. Et finalement, merci Céline, merci le mois de la SF, merci Avril autour de la SF, voilà, parce que sans ce mois de la SF, sans Avril autour de la SF, je l'aurais peut-être pas encore sorti, voilà. Et personnellement, je suis ravie de l'avoir sorti.
Je suis habituée aux enquêtes et aux polars, mais voilà, là, le fait qu'il y a plein de choses, on est vraiment dans une intrigue super originale. Voilà, c'est pas une enquête, un polar, c'est de la SF, c'est du space opéra. C'est complètement différent, voilà. Et voilà, donc on est dans la tête de Gérul, ce personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, cet androïde que j'ai beaucoup aimé, on va dire. Voilà. On va enquêter, on va espionner avec lui et tourner les pages, on sera pris dans l'histoire. Parce que voilà, on voudra savoir ce qui se passe par rapport à ces complots, par rapport à ces disparitions, voilà. Par rapport à la Reine du Diable Rouge, voilà, on sera curieux aussi de découvrir tout ça. Et puis alors franchement, je pense qu'à travers ce roman, on va s'interroger énormément sur l'évolution des intelligences artificielles, des androïdes, mais aussi sur celle des humains, voilà. Je trouve que l'auteur y amène ses personnalités, mais voilà, c'est vraiment super la façon dont il les amène. Et puis alors on voyage aussi entre Terre, Lune et Mars. On dit bien Terre, Lune et Mars, voilà, le vocabulaire a changé. On dit pas la Terre, la Lune et Mars, on dit Terre, Lune et Mars, le vocabulaire a changé. Et franchement, j'ai aimé ces voyages, j'ai aimé ces découvertes, voyager. L'auteur nous en fait des descriptions, mais vraiment géniales. Et voilà, on se les imagine, on entend travailler notre imagination, et c'est vraiment super. Voilà, j'ai vraiment aimé ce roman de SF, de space opéra, voilà. Franchement, voilà, la Reine du Diable Rouge, Jean-Christophe Gadeby, voilà, j'en reparlerai de Jean-Christophe Gadeby parce que personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, clairement, ce roman me donne envie, voilà, de me remettre à la SF, donc voilà, c'est génial. C'est génial. Par contre, à toute fin de l'épilogue, l'auteur il nous amène, il amène plusieurs questions, et là on se dit, mais pourquoi ces questions ? Finalement, voilà, pourquoi nous amener ces questions? On veut des réponses maintenant. Et du coup, on en demande, et puis voilà, on aimerait avoir des réponses. Et voilà, on aimerait avoir une suite. Je sais pas s'il y a une suite qui est prévue. S'il y a une suite, il faudrait que je demande à l'auteur, parce que je fasse mon contact avec. Mais voilà, on aurait aimé avoir des réponses. Et puis, moi, je voulais pas quitter cet univers, parce que je leur demandais encore, je me sentais tellement bien dans cet univers. Ouais, c'était un truc de malade, comment je me sentais trop bien dans cet univers, au fait. Vraiment, j'ai kiffé cet univers. Franchement, ouais. Cette histoire de... Enfin, ces pirates, voilà, de l'espace, ces intelligences artificielles. Quel bonheur, mais quel bonheur, franchement, c'est... Franchement, c'est le genre de livre que je devrais lire plus souvent. Après, je dis pas, j'ai mis un peu plus de temps à lire. Franchement, voilà, j'ai mis un peu plus de temps à lire, mais ça m'a pas dérangé parce que j'ai pris le temps de le lire et voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Voilà. C'était pour la Reine du Diable Rouge. Voilà, si vous voulez tenter la SF, personnellement, je pense que moi, vu mon niveau, voilà, c'est de la SF tout à fait accessible. Voilà. Et si vous, pourquoi pas, si vous voulez, vous dites, tiens, j'aime bien les enquêtes policières et j'ai envie de quelque chose qui change, voilà, personnellement, je vous jure qu'après ce roman, retourner dans du thriller et trouver un thriller, c'est compliqué parce que là, on a tellement été, voilà, dans autre chose que après ce roman, retourner dans du thriller, c'est compliqué. Franchement, je comprends les gens qui aiment tant la SF parce que c'est tellement riche, c'est tellement, ça fait tellement rêver, voilà. Je comprends, franchement, je comprends, c'est, voilà. Je ne peux que vous conseiller ce roman. Et je reviendrai vous parler de l'auteur, hein, parce que voilà, j'en ai encore un là à lire, tadam, Les Gueules des Vers, qui est plus conséquent, mais que j'ai très envie de lire. Peut-être pas pour Avril autour de la SF, parce que voilà, Avril autour de la SF, mon but c'est plus de lire des auteurs divers. Donc voilà, là j'ai lu l'auteur et voilà. Mais je pense que oui,
Enfin là clairement là, ce roman m'a donné envie de continuer à lire de la SF, à me choisir un livre là, dans ma palette SF pour continuer. Pour l'instant c'est pas encore fait parce que j'ai terminé hier, voilà. Mais franchement, waouh. Donc du coup je l'ai pas encore mis, je suis Stitch. Je suis Stitch maintenant vu que j'ai lu 2 livres. Voilà, je suis Stitch. Alors sinon j'ai terminé, voilà, Marie et Maria, donc de Gillian Cantor. Alors franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman aussi. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, donc je vous avais dit, on va alterner entre 2 personnes, Marie et Maria. Voilà, arrivé à la fin on comprend un petit peu mieux certaines choses. Donc voilà, on comprend que la première, on comprend que Marie, voilà, c'est Marie Curie, et que la deuxième, elle sort de l'imagination de l'autrice. Et voilà, Maria, c'est un peu la personne là qui est... Parce qu'au fait, le nom de Marie Curie, c'était vraiment Maria Sklodowska, voilà. Et donc, voilà, là, donc, la deuxième, c'est vraiment... Voilà, si Maria avait fait un autre choix. Si Maria avait fait un autre choix, si au lieu de partir à Paris pour voilà, pour étudier la science, elle serait restée donc en Pologne avec son premier amour et pour l'épouser, voilà. C'est simplement ça, Maria. C'est si, voilà. Enfin, c'est si elle avait fait ça, voilà. Et donc, voilà, l'autrice imagine si elle avait fait ça, comment ça serait passé. Donc, voilà, on alterne entre Marie et Maria. Et voilà. La découverte de Marie Curie, elle est romancée, il faut pas avoir peur que ce soit trop historique, c'est vraiment très bien fait, je trouve que c'est vraiment très réussi. J'ai appris beaucoup de choses dans ce roman, voilà, il y a beaucoup de choses, Marie Curie je connaissais un peu mais pas tout, et voilà, j'ai appris beaucoup de choses dans ce roman, donc je suis contente parce que je ressors plus riche de ce roman, voilà. Donc ça c'est un point positif. Et j'ai vraiment aimé cette alternance donc entre réalité et supposition, voilà, aussi entre Paris et la Pologne. Et voilà la façon dont nos 2 héroïnes vivent des choses différentes, mais au même moment. Et on a des fois l'impression qu'elles pourraient se rencontrer, c'est... L'autrice les rapproche pas mal, et voilà, c'est vraiment bien fait. J'ai vraiment aimé comment... voilà comment l'autrice... Enfin, nous décrit Maria par rapport à Marie, Marie par rapport à Maria, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors, le côté scientifique, tout comme le côté historique, sont vachement intéressants. Et le roman est bien construit au niveau scientifique. Il n'y a pas trop, au fait, tout est bien dosé. Voilà, on n'a pas trop de... On fait pas une ingestion de scientifique parce que voilà, il y a plein de choses. Non, c'est vraiment bien dosé. Et on se laisse entraîner aussi bien par Marie que par Maria. On n'arrive pas à préférer l'une à l'autre. On les apprécie vraiment toutes les deux. Et c'est vraiment ça qui est chouette, quoi. C'est vraiment ça qui est chouette parce qu'à chaque chapitre, quand on est avec Marie, on s'immerge dans la peau de Marie. Quand on est avec Maria, on s'immerge dans la peau de Maria. Voilà, c'est vraiment... Et alors à chaque fois, on a en même temps, on s'imagine en même temps les lieux et en même temps, on ressent leurs émotions, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Bon, c'est pas un coup de cœur malgré tout, mais voilà, c'est une belle lecture. Et alors on arrive à la fin, on découvre un mot de l'autrice, et c'est là qu'on comprend vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment important de lire ce mot de l'autrice, parce que voilà, on se rend compte du travail qu'elle a fait, pourquoi elle a imaginé certaines choses. On sent qu'elle a été passionnée, qu'elle a fait des recherches sur Marie Curie. Voilà, c'est vraiment super passionnant. Moi j'ai vraiment aimé ça. Voilà. Ça passe tout seul, au fait, ça passe tout seul. Je l'ai fini, mais voilà, ça a été là pour le finir, ça a été super vite. Je m'attendais pas à le finir aussi vite, et puis voilà. Ça a vraiment été vite. Donc voilà, j'ai terminé 2 romans. J'ai terminé 2 romans depuis
Samedi, ouais. Samedi que je vous ai pris, hein. Vendredi, je sais plus. Samedi, je pense. Et puis donc maintenant, sur ma Kindle, il est presque terminé aussi. Mais je viendrai vous en reparler quand il sera terminé, parce que pour l'instant, j'ai quelques petits doutes comme ça, voilà encore. Et je veux pas, voilà, je veux aller jusqu'à la fin. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont me faire changer d'avis sur ce roman. Donc voilà, Terra Nullius de Victor Gilbert. Bon, par contre, c'est avec, je sais plus le nom de l'inspecteur, rien. Voilà, mais c'est un personnage récurrent et entre guillemets, c'est un second tome. Donc voilà, je suis un peu déçue d'avoir commencé par celui-là parce qu'il y a quand même peut-être des choses dans le premier qui auraient fait que voilà, j'aurais plus adhéré au second. Mais voilà, je sais pas, ça c'est encore voilà, ça c'est encore à voir. Faut que je termine et que je vous en reparle, parce que là voilà, toujours est-il que voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis occupée de le lire. C'est que voilà, il y a des passages où vraiment, en plus c'est super, parce que voilà, je suis entre le zoo de Lille, la PJ de Lille, machin, tout ça. Vous savez, moi, quand c'est Lille, quand c'est le nord de la France, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà. Mais il y a un petit truc qui me dérange. Et donc, pour l'instant, je dis rien, parce que peut-être que j'aurai la réponse encore, voilà, dans le roman, plus tard. C'est presque fini, hein. Je suis à 70%, voilà, donc je pense que ce soir je l'aurai terminé. Mais toujours est-il que voilà, je préfère vous en parler quand j'ai terminé, parce que voilà, il y a des fois des petits trucs à la fin des romans qui font que voilà, on a préféré le roman parce qu'il y a eu telle fin, voilà, ou justement l'inverse. Comme par exemple, quand je vous parlais de Marie et Maria, voilà, le mot de l'auteur en plus faisait beaucoup dans le roman, donc voilà. Donc Terra Nullius de Victor Gilbert, je vous en parlerai quand je vous reprendrai. Voilà. Je vais le terminer ce soir. Demain, ça m'étonnerait que j'ai le temps de vous reprendre, ce sera vraiment hard. Mais j'espère vous reprendre mercredi et mettre le vlog comme d'habitude en ligne jeudi, voilà. Donc j'espère encore avoir de la SF à vous présenter, parce que je tiens vraiment voilà, à continuer mes lectures SF. Je sais pas, là j'en ai plusieurs qui me tentent et je sais pas vers lequel je vais aller, voilà, je sais pas vers lequel je vais aller. Bon, il y a clairement une lecture commune, voilà, il y a clairement la lecture commune de The Bonne Saison qui a commencé sur le Discord. Mais là par contre j'hésite parce que j'ai des partenariats NetGalley à terminer. Donc je pense que on va donner priorité aux partenariats NetGalley. Maintenant j'ai le livre. Maintenant je lis, donc je peux le lire quand je veux. Et voilà, je vais d'abord donner priorité donc au service presse, hein, c'est toujours été priorité au service presse, voilà. Je suis comme ça, donc voilà, The Bonne Saison, je sais pas si je le lirai. Je verrai, je sais pas, j'avoue que, parce que même après Terra Nullius, je sais pas ce que je vais lire, voilà, donc parce que Terra Nullius il sera très vite terminé aussi, et quand je vous retrouverai, j'aurai peut-être commencé un autre roman, donc voilà. Et écoutez, ce sera tout, voilà, je n'ai pas parlé beaucoup, hein, voilà, mais bon, je n'ai pas parlé beaucoup, mais voilà, je vais continuer à lire, et puis je reviendrai vous parler, hein. Il y a une mouche là qui m'embête, ouh, quelle horreur. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse. Pour une fois, ce rush aura été court. Et puis, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Et les amis, donc voilà, nous sommes le
Mercredi 20 avril, il est 11h22 et je viens clôturer ce vlog. Voilà, tout simplement parce que je vais le mettre en ligne demain jeudi comme d'habitude. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai lu? Voilà, j'ai lu un peu. J'ai terminé Terra Nullius, voilà, de Victor Gilbert. Alors, voilà, ce thriller, c'est une belle lecture, c'est pas un coup de cœur. Ce thriller, donc, c'est Hugo Bollorène. Hugo Bollorène, il y avait un tome 1 qui s'appelait Doux, voilà. Et maintenant, il y a ce roman-là qui est Terra Nullius. J'avoue que j'aurais peut-être préféré lire Doux avant. Est-ce que par rapport, voilà, donc, aux éléments qu'on a par rapport à l'inspecteur et tout ça, et à sa maman, est-ce que ça m'aurait apporté des choses en plus ou pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que je me pose vraiment la question si je n'aurais pas dû lire Doux avant. Voilà, ça c'est la question que je me pose. Mais bon, toujours est-il que Terra Nullius, voilà, on est dans une enquête, hein. On est dans une enquête. Alors il faut savoir que voilà, Hugo Bollorène, c'est pas un flic ordinaire. C'est pas un flic ordinaire, c'est un flic... il est accro au chocolat, voilà, c'est sa petite drogue. Vous savez, comme quelqu'un qui a besoin de sa clope, lui il a besoin de son chocolat, voilà. Je trouve ça assez original. Ça change, voilà. Et puis, il a sa petite bille, il a une histoire de bille, sa bille qu'il a perdue, voilà. Et vous comprendrez, sa bille, elle a quelque chose qui fait que, voilà, c'est vraiment l'histoire autour de sa bille. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé que, voilà, Victor Gilbert avait créé un flic original, et c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé découvrir d'abord ce flic dans Doux. Alors donc voilà, notre flic, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est à Paris, il va arriver à la PJ de Lille parce que voilà, il va accompagner donc sa mère voilà, à Lille, parce que sa mère va être voilà, placée dans une clinique lilloise parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer, voilà. Donc lui il va accompagner sa mère à Lille. Et puis en même temps, voilà, donc le commissaire, il va lui dire, écoute, voilà, il y a des enquêtes que tu peux résoudre à Lille, donc je t'envoie à la PJ de Lille. Et donc, voilà, tu pourras aller là-bas, et tu seras près de ta mère, voilà. En gros, c'est ça. Et donc, le Terra Nullius, on va découvrir petit à petit. Donc il y aura en parallèle de l'enquête donc l'histoire avec sa mère, voilà, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et je pense que dans le tome 1, voilà, on découvre des choses sur cette maman qui a la maladie d'Alzheimer. Ça, je pense, hein, il me semble. Voilà, je peux me tromper, mais il me semble, c'est ce que j'avais cru comprendre. Du coup, c'est pour ça que je me dis, c'est dommage que j'ai pas commencé par le tome 1. Donc voilà, il y aura cette maman atteinte de la maladie d'Alzheimer, et puis il y aura donc le commissaire Bollorène sur une enquête avec d'autres voilà, d'autres personnes de la PJ de Lille. Alors franchement, il y a des choses que j'ai aimées, genre vous retrouvez beaucoup autour du zoo de Lille, voilà, dans l'île, voilà, j'ai vraiment aimé ça, on va se retrouver beaucoup dans l'île. Par contre, le Terra Nullius, j'ai pas très bien compris où il se situait. J'ai pas très bien compris où se situer, ça m'a un petit peu perturbé. Mais bon, soit, on va passer au-dessus, c'est qu'un détail. Mais pour moi, dans ma tête, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé parce que j'ai essayé de situer donc ce Terra Nullius, qui est donc une décharge où, voilà, où des personnes ont établi leur domicile. Une décharge donc, qui se situe entre la France et la Belgique. Entre Lille et une ville de Belgique, enfin je sais pas exactement. Voilà, c'est difficile de savoir où se trouve exactement ce Terra Nullius. Et personnellement, c'est un petit point qui m'a titillé, parce que j'aurais vraiment voulu savoir où se trouvait ce Terra Nullius, voilà. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de réfléchir, mais c'est tout con, c'est un petit truc, voilà. J'ai essayé de réfléchir où se trouvait ce Terra Nullius, et ça m'a perturbé pas mal pendant ma lecture de me dire où est exactement ce Terra Nullius. Voilà, quelle ville de France, quelle ville de Belgique. J'ai compris que c'était pas Lille mais plus la métropole lilloise, donc c'est tout à fait différent, voilà.
il y a une enquête parce qu'il va y avoir une mort dans ce Terranulus. Et donc voilà, ben, notre flic va être là avec l'équipe pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. On va découvrir donc les personnes qui vivent sur ce Terranulus. On va suspecter plusieurs personnes, on va imaginer plusieurs scénarios. Mais franchement, le scénario de fin que l'auteur a fait, non, je l'avais pas du tout imaginé. Je l'avais pas du tout imaginé. J'aime bien me faire des scénarios tout au long de l'histoire, mais bien souvent, bah, je me plante. Bien souvent, je me plante complètement. Donc, voilà. Toujours est-il que cette enquête sur l'île, voilà, était sympa. Le flic Hugo Boloren, j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé le flic Hugo Boloren. Et j'ai passé un beau moment, voilà. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur comme je pense pour beaucoup de monde, parce qu'il a été beaucoup encensé. Il a reçu un prix point du Polar Européen 2022, quand même, c'est pas rien. Voilà, mais moi, ben, c'est juste une bonne lecture, mais je continuerai à suivre l'auteur, parce que je trouve que il a du potentiel, et c'est un auteur français, voilà, qui nous donne envie de continuer à le suivre. Après, est-ce que je lirai Douve? Je sais pas. Je sais pas, parce que je me dis peut-être que maintenant, en ayant lu Terranulus, peut-être que bah, si je lis Douve, oui, ce sera une autre enquête, mais il y a les éléments donc de... que ce soit du flic plutôt, pourquoi je veux toujours dire l'inspecteur, que ce soit les éléments du flic ou de sa mère, j'ai l'impression que ben, je saurais déjà tout. Parce que je suppose qu'ils ont évolué dans ce tome 2, et que dans ce tome 1, dans le tome 1, on apprend des choses. J'imagine c'est voilà, c'est deux enquêtes qui peuvent se lire tout à fait indépendamment, parce que l'enquête est complètement différente de la première, mais voilà, il y a ces petits trucs qui font que... Voilà, bah écoutez, c'était pour Terranulus, voilà, de Victor Gilbert. Écoutez, je pense que c'est un auteur qu'il faut quand même découvrir, voilà. Moi je vous conseille franchement quand même, je sais pas, j'ai pas lu Douve, je sais pas ce qu'il vaut, mais j'en ai lu beaucoup de bien, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je pense que voilà, j'aurais dû, au moment où j'en ai entendu et lu beaucoup de bien, j'aurais dû lire ce Douve pour pouvoir mieux lire Terranulus après. Et puis ben voilà, si on a un suivant, même si on n'est plus avec l'inspecteur Hugo Boloren, voilà, je pense que je continuerai à découvrir la plume de Victor Gilbert, parce que voilà, c'est un auteur de thriller qui est quand même voilà, qui a quand même une plume à découvrir, je trouve. Voilà, donc ça c'était pour Terranulus. Donc ensuite j'ai lu Neogicia, le tome 1. Si j'arrive à bien vous le montrer, donc c'est de Fabien Fournier, le dessin c'est de Philippe Cardona et les couleurs c'est de Florence Torta, voilà. Alors donc dans ce premier tome, bah voilà, on reconnaît clairement certains moments de l'univers des noobs, voilà, on a des coalitions, bah les coalitions, bah voilà, hein, ceux qui ont regardé les noobs savent très bien que les coalitions, ben... c'est très connu. Il y a d'autres moments, il y a d'autres choses qui refont vraiment penser au noob. Mais ici on va être donc dans un monde de SF, voilà. J'ai lu ce livre pour cette BD pour Avril autour de la SF. Et donc on est avec Sally, voilà, qui est une jeune olydrienne, oui, c'est des mots que j'oublie facilement, donc voilà, que je dois... Surtout dans une BD, je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de s'habituer aux mots. Donc il faut vraiment garder en mémoire, et c'est pas évident. Je l'ai lu avant-hier, donc voilà, elle voudrait rejoindre les Olydriens, et pour ça elle reçoit une injection, mais cette injection va la faire réagir. Bah, l'injection, il y a deux choix, il y a deux réactions différentes, et elle a pas la réaction qu'il faut, voilà, elle a pas la réaction qu'il faut. Et ça va lui donner des pouvoirs. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire trop, parce que bah, c'est qu'une BD, ça va vite. Mais voilà, il y a personne qui s'attend à ce qu'elle réagisse comme ça. Et donc on va la suivre, et c'est vraiment... j'ai vraiment aimé l'héroïne, franchement, j'ai vraiment aimé le monde.
Les dessins sont vraiment, voilà, super. J'aime beaucoup les dessins, ils représentent vraiment bien la SF. On est vraiment dans un monde de SF, hein. C'est vraiment bien représenté. J'étais vraiment ravie de lire cette BD, franchement j'ai passé un très très bon moment. Mais j'espère qu'il y aura ce tome 2. J'espère qu'il y aura ce tome 2 un jour. Je sais qu'il y a des livres aussi. Et je me pencherai peut-être sur les livres parce que ça a l'air intéressant aussi. Donc c'est compliqué de vous parler de cette BD. Voilà, normalement, j'ai pas envie, même si le résumé dit des choses, je trouve qu'il en dit trop déjà, le résumé de cette BD, parce que, une BD, il faut pas un grand résumé, or le résumé est assez grand, et donc voilà, je trouve que même ce que le résumé dit, ce que le résumé parle de réactions, donc voilà, qu'elle peut avoir à l'injection, mais je trouve que, moi je l'ai pas lu, j'ai pas lu le résumé, hein. J'ai pas lu le résumé, j'ai pris la BD au fait. Elle était à la maison et j'ai pris la BD. Et puis voilà, j'ai regardé la couverture. J'ai compris que c'était Fabien Fournier. J'ai feuilleté, j'ai regardé un peu les images. Puis je me suis dit je me lance, on verra bien en fait. Les bandes dessinées, je lis rarement les résumés parce que voilà, ça va tellement vite. Il y a combien de pages? 44 pages, voilà. Donc imaginez-vous, un résumé de 44 pages, ça va très très vite. Après on verra. Mais voilà, toujours est-il que je vous conseille cette bande dessinée. Si vous arrivez à trouver, je ne sais pas si elle est encore trouvable. Voilà, c'est ça le problème souvent, hein, des éditions. Est-ce que c'est encore trouvable? Est-ce que c'est plus trouvable? Ça fait un moment, voilà, que mon chéri là, parce qu'il a dédicacé, il a dédicacé, donc il a depuis quelques années, je sais même pas s'il y a une date de marquée dessus, mais toujours est-il que voilà, il avait dédicacé pour mon fils et mon homme en convention il y a quelques années, donc voilà. Moi je la découvre que maintenant. Mais j'aime beaucoup le côté SF et le côté magie en même temps. Et puis voilà, l'histoire de cette injection, franchement, ça m'a beaucoup plu. Et puis la vie sur Olydrien, voilà, des Olydriens, voilà, c'est vraiment, je m'attendais pas à ça, c'est chouette. C'est chouette, voilà, c'est comme on dit à la fin, hein. À l'aube de ce second éveil, la procédure semble prendre une tournure inattendue. Et ouais, complètement inattendue, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas, Neogicia, tome 1, voilà, si vous arrivez à trouver, je vous recommande, voilà, si vous avez envie d'une petite BD SF, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Ah, Monsieur Soleil commence à arriver devant. C'est encore le matin, mais Monsieur Soleil commence à arriver devant, voilà. Alors sinon, pour mes lectures en cours, je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai dans le prochain vlog, mais j'aime bien vous les montrer. J'aime bien vous les montrer, voilà, comme ça, vous les voyez déjà. Et dans le prochain vlog, je peux vous en parler. Donc, Cette mort à vivre de Sootis Jones, voilà, Rêveur d'étoiles. C'est de l'auto-édition. Je pensais l'avoir fini pour pouvoir vous en parler. Je pensais lire plus, mais voilà, j'ai pas beaucoup lu, donc en même temps, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'était lundi. Voilà, je vous parlais de lecture. Là, j'ai fini une BD, j'ai fini Terra Nullius, donc et Cette mort à vivre, je l'ai commencé que hier et j'ai pas beaucoup avancé. Donc pourtant, il est très court. Hein. Il est très court, il va se lire super vite. Il fait 149 pages, voilà, donc il va se lire très... Ah oui, j'ai mon nez qui gratte. Désolée. Donc il va se lire très vite. Et je vous en parlerai, donc voilà, dans le prochain vlog. Je peux vous dire déjà que c'est cette nouvelle, voilà, c'est cette nouvelle, donc j'en ai lu une qui franchement m'a vraiment beaucoup plu. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Ce sera dans le prochain vlog.
Et en parallèle, en numérique, donc le soir, je lis Epstone de Anne-Sophie Nicker. Pareil, voilà, je l'ai juste commencé, j'ai pas beaucoup avancé, mais je passe déjà un super moment, je retrouve, c'est tout à fait différent, voilà, de l'autre roman d'Anne-Sophie Nicker que je vous avais parlé, dont je me souviens plus du nom. Je vous mettrai le nom, je vous renverrai de toute façon vers le vlog où j'en parlais, comme ça, voilà, vous pourrez vous rendre compte de l'autre roman. C'était un roman qui parlait de harcèlement, voilà, c'était une histoire complètement différente de celle-ci, mais voilà, j'aime toujours autant la plume d'Anne-Sophie Nicker, quoi. C'est un bonheur de la retrouver, ça c'est sûr, mais je vous en parlerai plus dans le prochain vlog également. Mais oui, alors aujourd'hui j'ai reçu, donc voilà, ils avaient du retard donc dans leurs envois parce qu'ils ont eu des problèmes de stock. Donc aujourd'hui j'ai reçu La jeune fille et le chat de Catherine Cuenca chez Scrinéo Histoire. Voilà, je suis ravie parce que ce roman, voilà, il m'intriguait énormément et je m'attendais plus à le recevoir, voilà. Et ce matin quand il est arrivé, j'étais vraiment, mais vraiment contente. Donc on est en 1348, Bertie, 13 ans, vit chez son oncle où elle ne se sent pas trop à sa place. À la ferme, comme partout ailleurs, les chats sont considérés comme des créatures maléfiques. Sa famille ne tolère que pour chasser les souris, alors en cachette, l'adolescente prend soin d'un chat roux aux yeux verts, son seul ami qu'elle a baptisé Miron. Un soir, un moine se présente chez eux avec une terrible nouvelle. La peste noire ravage la région. Très vite, les chats sont accusés de propager l'épidémie et leur maître soupçonné de sorcellerie. Pour sauver Miron du bûcher et échapper elle-même à un terrible sort, Bertie n'a d'autre choix que de s'enfuir. Démarre alors un vrai périple pour la jeune fille et son chat. Voilà pourquoi La jeune fille et le chat. Et je suis contente de l'avoir reçu. Il se lira très vite. Mon Dieu, il fait 151 pages et il est écrit très grand. Donc je suis ravie. J'aime bien les publications de Scrinéo, franchement je suis contente. Je suis contente de l'avoir reçu, je l'attendais plus et puis voilà, elle est arrivée, j'étais vraiment contente. Surtout quand on l'attend plus, ça fait vraiment plaisir quoi. Voilà, sinon je pense que c'est à peu près tout. J'ai réfléchi à la vidéo que je vais vous faire, que je vais vous mettre en ligne lundi, voilà, parce que j'ai des vidéos à tourner, voilà, justement, j'ai plus de... entre guillemets, je vous fais souvent des book hauls, des pales, machin. Là, ce sera pas un book haul, ce sera pas une pale, j'ai pas de book haul, j'ai pas de pale à vous tourner. Donc, je réfléchis à la vidéo que je vais vous mettre en ligne lundi. Je vous tournerai autre chose, ouais, j'espère que je trouverai du temps, parce que là, ça va être hard, au fait. Donc, il faudra que je réfléchisse à ce que je vais vous tourner lundi. En tout cas, si vous avez des envies de vidéos, par contre, n'hésitez pas. Voilà, je retiens que donc Elodie de la chaîne Incula Lectrice m'avait demandé mes 10 thrillers en huis clos préférés. J'attends d'en avoir lu un peu plus encore pour pouvoir en parler. Parce que pour l'instant, voilà, c'est un peu compliqué. Je saurais peut-être pas parler de 10. Voilà, je saurais peut-être pas en parler de 10 comme ça. Après, si je fais ça, ce sera pas un top 10, ce sera voilà vraiment les 10 et puis voilà, il sera pas de 1 à 10 du meilleur au moins bon, parce que il y en a, voilà, j'arriverai pas à les départager. Bon, après le problème c'est que je pourrais pas vous montrer tous les livres parce que voilà, il y en a qui sont partis au grenier, il y en a qui sont là mais je suis pas sûre qu'ils sont dedans, donc voilà. Mais j'étais obligée, voilà, de faire du tri, vous savez, il y a des livres qui sont partis au grenier, des livres que j'ai lus, des livres qui sont dédicacés que j'ai lus malheureusement, mais ils sont qu'au grenier, ils sont pas partis quoi, voilà. Au grenier, ça veut pas dire je m'en suis débarrassée, donc voilà, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais franchement, si je voyais tout... Moi, je sais pas aller au grenier. C'est mon homme qui monte les livres au grenier. Parce que c'est un escalier de chantier. Et moi, sur un escalier de chantier,
Je peux pas monter, moi, c'est pas la peine, je vais pas y arriver. C'est risqué que je me casse la figure et tout, donc non. Non, 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 je vais pas, moi, je vais pas au grenier. Ce grenier, je sais à quoi il ressemble, parce que j'ai monté une ou deux marches pour regarder. Mais voilà, je monte pas dans ce grenier. Clairement, un escalier de chantier, je me sens pas à l'aise là-dessus, donc non, je monte pas. Voilà, donc si vous avez des envies de vidéo, bah, n'hésitez pas à le dire, écoutez, pourquoi pas, hein. Ça peut toujours... je sais pas, moi, c'est possible que vous dites, tiens, j'ai envie qu'elle fasse ça, Me dites pas un bookshelf tour, le bookshelf tour, il arrive, il faut encore un peu de patience. Vous voyez en ce moment, ça bouge, les pop partent au fond, son bord, machin, tout bouge, tout n'arrête pas de bouger parce que, bah voilà, je range les livres. Je range tous mes livres que j'ai achetés dernièrement, petit à petit, donc voilà. C'est vraiment pas possible pour l'instant que je fasse ça. Que je fasse un bookshelf tour, ça va arriver, hein, ça va arriver. Mais c'est de l'organisation aussi, parce que ce sera une autre façon de tourner. Voilà, je devrais tourner avec mon téléphone. Ça, c'est un fait, je devrais tourner avec mon téléphone. Je n'aurai pas d'autre choix, mais ça va être chaud parce que j'ai les livres sur 2 rangées, donc je devrais bouger une rangée. Vous filmez les livres, remettre la rangée, vous refilmez les livres, remettre les pop en place, vous montrer le résultat final. Enfin, voilà, ça va être du travail, tout ça. Ça va être du travail du tout vous filmer. En plus, je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Je sais pas, peut-être que la vidéo risque d'être assez longue. Donc, est-ce que vous voulez un gros bookshelf tour? Ou est-ce que vous préférez que je fasse une bibliothèque, puis après que je refasse une bibliothèque, puis une troisième bibliothèque, voilà. Ça, je sais pas si vous préférez un long bookshelf tour, tout d'un coup, ou si vous préférez que je vous fasse bibliothèque par bibliothèque pour que ce soit moins long. Ça aussi, voilà, c'était une question très intéressante. Sinon, écoutez, voilà, j'ai tout dit. Comme d'habitude, vous connaissez le petit refrain, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, c'est très important, franchement, je vous jure, en ce moment, pour moi, c'est très important, parce que, voilà, en ce moment, la chaîne, c'est quelque chose qui me fait du bien, voilà, en ce moment, tourner des vidéos, ça me fait du bien, voilà. Alors, vos petits pouces en l'air quand vous aimez les vidéos, voilà, ça me booste, parce que quand j'en vois pas beaucoup, je me dis, je me dis directement que ma vidéo était nulle, que, ouais, je suis comme ça, hein, je suis comme ça, franchement, en ce moment, énormément, encore plus que d'habitude. Genre, en ce moment, c'est bien simple, je tourne ma vidéo, je monte ma vidéo, ça m'éclate. Et puis quand je vois qu'il n'y a presque pas de pouces, je me dis, ouais, bon, ok, Isa, apparemment t'étais nulle, ta vidéo elle était nulle, franchement, est-ce que tu dois continuer? Ça m'arrive tout le temps en ce moment, dès qu'il y a une vidéo, voilà, qui a moins de vues, qui a moins de pouces, qui a moins de commentaires, c'est... cette vidéo elle était nulle, qu'est-ce que je me remets en question sans arrêt, dès que quand je perds des abonnements, quand j'ai que 2-3 pouces, 2-3 j'aime sur une vidéo, quand j'ai moins de commentaires, quand je sais pas, quand j'ai eu imaginez, j'ai eu une vidéo, il y a eu 5, 6, 7 commentaires, d'un coup la vidéo après il y en a que 2, je me dis, ah ça y est, hein, franchement, ta vidéo elle est nulle quoi. Et je me remets en question sans arrêt. C'est fou parce que je m'éclate à tourner les vidéos, je m'éclate. Et puis voilà, dès que la vidéo elle est en ligne, pouf, ça y est, c'est remise en question totale surtout, c'est... ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Voilà, c'est en ce moment je suis comme ça, il n'y a rien à faire. Et donc voilà, vous voyez que c'est très important, surtout en ce moment, que si vous aimez la vidéo, que vous passez sur la vidéo, que vous mettiez un petit pouce, que vous mettiez un petit commentaire. Franchement, c'est vraiment le genre de truc qui me booste.
qui m'aide à continuer, qui me fait vraiment plaisir en ce moment. Voir vos commentaires, voilà, c'est... Pour moi, c'est un énorme sourire en ce moment, ça me fait du bien, voilà, j'en ai besoin de vos commentaires, de vos pouces, c'est ce qui me fait du bien en ce moment, voilà. Donc si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à dire si vous avez lu un de ces livres, vous, ce que vous en avez pensé, ou voilà, ou s'il y a un livre que je vous ai donné envie de lire, voilà. Sur ce, je m'arrête là, je sais, je dis beaucoup de voilà dans mes vidéos en ce moment. Je m'en rends compte, surtout au montage. Maintenant, je me rends compte au montage. J'essaye de m'améliorer parce que je sais que c'est un truc horrible. C'est un truc horrible quand, voilà, quand quelqu'un a un tic de langage dans une vidéo. Je sais que c'est horrible. Mais voilà, j'essaye vraiment de m'améliorer. Et j'espère que... voilà, vous m'en tiendrez pas trop égard, franchement, ces tics de langage. Parce que c'est juste horrible, moi, je trouve. Enfin, moi, quand je monte mes vidéos, je trouve ces tics de langage horribles. Donc, voilà, sur ce, écoutez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.